je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le président Issa Chiroma Bakary a gagné. Et comme ça gêne tout le monde et que les autres ont les armes, l'armée, les institutions et tout pour pouvoir s'imposer par la force, eh bien, il n'accepterait jamais. Parce que... Monsieur le maire Joseph Espoir Billon, bonjour. Bonjour, Kevin. Merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, pour l'intérêt que vous m'accordez. Les autorités camerounaises parlent d'une main tendue du chef de l'État depuis la tenue de son discours d'investiture. Est-ce que c'est un narratif que vous partagez? La main tendue du chef de l'État. Le chef de l'État a tendu la main à qui? À ses amis, à ceux qui l'ont soutenu ou à tous les Camerounais? Parce qu'il faut déjà... C'est possible qu'il ait tendu la main. Vous voyez, il y a le ministre de l'administration territoriale qui fait le tour du Cameroun depuis quelques jours, depuis lundi apparemment. Il était dans la Damawa, dans le nord, il était dans l'extrême nord. Et hier, je crois, il était à Douala également. Mais hier à Douala, il a travaillé avec qui? Des communautés proches du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des gens qui, manifestement, ne contestent pas sa victoire, qui sont avec lui. Il n'a pas tendu la main à ceux qui pensent qu'il n'a pas gagné, à ceux qui pensent que la victoire lui a été attribuée par le Conseil constitutionnel, à ceux qui pensent que on devait avoir une commission de recomptage des votes, une commission indépendante qui soit conduite soit par l'Union africaine, soit par l'ONU. Donc le président de la République, en réalité, n'a tendu la main qu'à ceux qui sont avec lui dans le même camp. C'est normal qu'après qu'ils aient été ensemble, qu'ils se saluent. Je ne vois pas pourquoi le main tendue serait... Ça ne nous concerne pas, nous autres, qui pensons que le président de la République n'a pas gagné. Et ces autorités disent que l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Oui, puisqu'ils pensent qu'ils ont gagné et qu'ils ont même déjà prêté serment. Je crois que si mes informations sont bonnes, il y a même des rumeurs d'un possible remaniement ministériel qui viendrait. Donc, pour eux, l'élection est derrière eux. Pour nous qui continuons à revendiquer la transparence électorale, nous continuons à espérer qu'un jour, une commission sera mise en place pour que la vérité soit dite. Et à l'issue de cette vérité, pourquoi on va se plier à la vérité, à la transparence? On a proposé plusieurs méthodes qui permettraient à tout le monde de lever toute suspicion de victoire volée. Par exemple, une commission indépendante conduite par l'ONU, par l'Union africaine, ou même par des organisations non gouvernementales au Cameroun. Vous vous souvenez que il y a une organisation portée par Maître Ndoki qui avait proposé de faire un travail de suivi et de compilation des votes pour que le moment venu, à la dernière minute, j'ai appris qu'elle est en exil en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle s'est sentie contrainte d'aller en exil? Parce qu'effectivement, son travail dérangeait plus d'un. Mais si les gens qui ont gagné, pourquoi ils n'auraient pas envie que les chiffres qu'ils ont, que tout le monde est censé avoir, soient publics et que tout le monde le fasse? Je me souviens d'une sortie, je crois un point de presse du ministre de l'administration territoriale qui disait que ce n'était pas son rôle. Et, vous vous souvenez aussi? Donc, on ne peut pas continuer à narguer les Camerounais en leur faisant croire que voilà, l'élection est derrière nous, sans aucune transparence possible. Récemment encore, je l'ai cité dans un autre plateau de télévision, le ministre Grégoire Ouna, il avait dit que au RDPC, ils avaient les 31 653 PV. Pourquoi jusqu'à date, ils n'ont pas pris la peine, par souci de transparence, de scanner leurs PV, de les mettre dans les réseaux sociaux pour que le peuple camerounais qui a voté et qui a été en contact de ces PV et de ces résultats puisse en être le juge suprême? Parce que dans toute société humaine, le véritable souverain, c'est le peuple. Le peuple ne va plus peut-être revenir sur les décisions du Conseil constitutionnel, mais au moins ça va apaiser le peuple. Vous croyez qu'il y a une meilleure solution que de décrisper le peuple camerounais en leur donnant les outils de transparence qui permettra à chacun devant sa conscience de reconnaître la vérité? En fait, c'est celui qui cache quelque chose qui n'a pas besoin de transparence. Jusqu'à date, toi, devant ta conscience, tu peux croire que ELECAM, le Conseil constitutionnel ou l'administration, parce qu'il faut savoir que l'administration est partie prenante. Dans toutes les commissions locales de vote, évidemment, l'administration a été représentée. Et donc, si le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, était soucieux de la transparence et aurait souhaité que les jeunes qui sont morts, lui-même il a dit dans une chaîne, je crois Canal 2, pour ne pas le citer, désolé, qu'il y a eu 13 morts dans le Vouri. S'il reconnaît même qu'il y avait un seul mort, est-ce qu'une seule personne méritait de mourir après une élection transparente, après une élection qui ne laisse aucune suspicion? Il a précisé que certains d'entre eux sont morts suite à des bousculades. Lui seul sait, parce qu'il a eu les résultats de ses enquêtes. Mais moi, je vous dis, aucune raison, rien ne justifie que, à l'issue d'une élection présidentielle, qu'il y ait des morts.
Ils devaient plutôt avoir des liesses populaires de joie, des gens qui sont heureux que leur candidat a gagné. Mais vous avez vu la proclamation du résultat, toute la ville de Douala était morose, elle était triste. C'est clair que le président Paul Biya a perdu officiellement dans la ville de Douala. C'était normal que les gens soient tristes. Mais à quel moment vous avez vu des liesses de joie? À quel coin du Cameroun? Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le président Issa Chiroma Bakary a gagné. Et comme ça gêne tout le monde et que les autres ont les armes, l'armée, les institutions et tout pour pouvoir s'imposer par la force, eh bien, ils n'accepteraient jamais. Parce que, vous savez, la politique a ceci de particulier, c'est qu'on a des opinions divergentes. Les soutiens de Paul Biya pensent que Paul Biya a gagné. Ils ont le droit de le dire. Les soutiens de Chiroma, comme moi par exemple, je pense également que Chiroma a gagné. Qu'est-ce qui devait nous départager? Une méthode transparente qui met en place tous les éléments nécessaires pour qu'il n'y ait plus de suspicions. Mais eux, ce qu'ils ont pour nous empêcher d'avoir des suspicions, c'est le fouet, c'est les menaces, c'est la prison, et pour les moins chanceux, autant pour moi, c'est la mort. Voilà la démocratie camerounaise, voilà ce à quoi elle se résume. Si nous n'acceptons donc pas ça, parce que moi je ne vais jamais accepter un résultat qui ne peut pas se démontrer.